Bonjour, je vais vous demander de vous présenter déjà votre lieu de travail, votre prénom, votre âge. Oui. Bon, donc moi, Brigitte Saunier, donc je suis née en 1959, donc j'ai 65 ans et je, je suis de Nohigny, du village, enfin de Nohigny, et mon mari également. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école au primaire et on est toujours ensemble. Et vous Pour la petite travaillez à histoire. Noénie. Et je travaille à Nohigny. Ok. Et je travaille à Nohigny depuis mon mariage avec mon mari en 1980. Comment je suis arrivée En fait, j'avais fait un bac général, sans rapport avec l'agriculture, et une école de gestion, une petite école de gestion. Et ensuite, on a décidé de se marier et de s'installer ensemble sur l'exploitation des parents de mon mari. Voilà. Donc du coup, oui, vous avez toujours fait ce métier. Alors, est-ce qu'il y avait un poste précisément? Vous avez rejoint votre mari, du coup? Alors, quand on s'est marié en 1980, les femmes, enfin, donc ma belle-mère également, étaient considérées comme femmes d'agriculteurs. On n'était pas agricultrices, des femmes d'agriculteurs. Et quand même, aide familiale. Enfin, à la MSA, on est catégorisé comme aide familiale. Donc, c'est-à-dire qu'on cotise quand même pour la retraite, même si on n'est pas exploitant Et donc, moi, je me suis installée en 1991 où j'ai fait une petite formation supplémentaire pour donc être agricultrice, pour être exploitante agricole, où j'ai intégré le GAEC. Donc GAEC père-fils à l'origine. Au départ, c'était le père de mon mari et mon mari. Et après, ma belle-mère est rentrée et moi aussi également. À quel moment, du coup, vous avez changé de Donc, statut, justement? en 1991, moi, j'ai racheté les parts de ma belle-mère, parce que ça marche comme ça. On a des parts sociales et on rachète les parts de la ferme. J'ai racheté les parts de ma belle-mère en 1991. Et là, je suis passée donc en GAEC, en EARL, mari et femme. Voilà. Ok. Du coup, vous ne qualifieriez pas votre métier de passion, ou si, au fur et à mesure du temps, j'allais dire, comme vous l'avez un peu apprivoisé peut-être? Alors, bon, moi, je suis fille d'agriculteur, donc de Nohigny. Et ça a vraiment été un choix, quoi. J'aurais pu aller travailler j'aurais pu faire un autre métier, enfin. Mais en fait, quand on s'est installé sur la ferme, il y avait du travail pour deux, quoi, hein, et ça a été, mais on a aimé ce qu'on a fait, mon mari et moi, passionnément, oui. Et c'était une époque, j'ai envie de dire, plus facile qu'aujourd'hui. Enfin, je trouve par rapport à mon fils que la conjoncture fait que on était plus à l'aise au niveau revenu. Enfin, on avait plus de facilité. Enfin, je pense. Financière, Oui, c'est mais ça. Bon, après, on n'était pas exigeant, quoi. Enfin, on a commencé avec 40 vaches. Il y avait pas du tout de ferme là-bas où vous voyez hein, les bâtiments. Il y avait juste ici, c'était la ferme avec l'écurie. Donc voilà, on a commencé tout petit et au fur et à mesure, on a fait comme les autres. On a grossi la ferme et qui est devenue un peu, enfin, comme dans l'air du temps de l'époque, extensive. Il fallait faire beaucoup de lait par vache, il fallait du rendement. Enfin, c'était l'époque. Aujourd'hui, c'est plus, enfin, ça dépend des fermes, hein. Certaines fermes, dont la nôtre, nous, on est redevenus complètement intensifs. On n'est pas dans la recherche du productivisme. Enfin, c'est un choix. Bon,
après, notre fils est parti dans ce système-là. Et du coup, justement, quel regard vous avez sur votre fils, sur sa génération? Peut-être vous me parlez d'un système qui a changé ou d'un temps qui change. Vous êtes passé du coup vous avez déjà changé de statut, d'être devenue agricultrice et avant c'était, vous avez dit aide familiale, aide familiale agricultrice. Maintenant, mère aussi d'agriculteur. Quel regard vous avez sur ce... Est-ce que votre regard a changé comme c'est lui qui maintenant... On est plutôt, mon mari et moi, on est plutôt assez fiers de l'orientation que notre fils a pris sur sa ferme. C'est-à-dire sur les cultures. Il refait des cultures anciennes. Il essaye de nourrir ses bêtes avec son aliment. Enfin, il essaye d'acheter de rentrer le moins possible d'aliments. Bon, voilà, il est peut-être il n'est pas à contre-courant de la tendance, mais bon, il n'y a pas de tendance en fait. Chacun vit sa ferme comme il l'envie, et puis bon, l'important c'est qu'il s'en sorte, quoi. Il a amené une nouveauté par rapport à vous aussi, votre système de travail, c'est ça? Vous avez 2 modèles ou c'est ça? Il a poursuivi ce qu'on a fait. Il est plutôt dans le même sens, sauf que nous, à l'époque où on était vraiment, où on avait l'âge d'être en pleine... On était plutôt dans l'extensif. Voilà, il fallait vraiment grossir les fermes, c'était reprendre des fermes, tout ça. Mais nous, quand mon fils s'est installé, on n'a pas repris de ferme, on n'est pas tombé dans ce système-là. Sauf que, en 2009, il s'est installé. Et en 2009, grosse crise du lait, la crise du lait, qui était le litre de lait vendu à la laiterie à 30 centimes, qui ne couvrait pas les charges de production, ne couvrait pas les frais d'alimentation. Voilà. Donc là, c'était une grosse crise et il a fallu justement se poser la question, comme on était 3 sur la ferme, donc mon mari, moi et notre fils, il fallait trouver une diversification, on va dire. Et c'est là qu'on est passé à la transformation laitière. Ok. Vous avez dit que vous n'avez pas quitté Nouini en termes de lieu de travail. Quel rapport vous avez à cette commune, peut-être plus généralement à la région? Est-ce que c'est une région que vous aimez pour travailler justement dans les terres? Oui, c'est mon village. Je l'ai quitté pour faire des études, mais à part ça, je suis revenue là et j'en suis très, très heureuse. Et c'est la différence je trouve que la ferme que l'on représentait avec mon mari, c'est un ensemble en fait. Je ne distingue pas la famille de la ferme, de l'engagement au village, de tout ça. C'était un tout. J'ai eu l'impression que tout était lié. Par exemple, je faisais un jardin, mais ça comptait aussi pas dans le revenu, mais c'était toujours ce qu'on n'achetait pas. Ça faisait partie de la vie d'agriculteur qu'on était. C'était un ensemble et un tout. Je trouve que c'est plus vraiment aujourd'hui le cas, pour certains, parce que les femmes travaillent souvent à l'extérieur. Il y a le mari qui est agriculteur, mais c'est pas évident. Nous, on a pu le faire, mais aujourd'hui, il faut que si la femme s'installe avec son mari, il faut qu'elle ait aussi son apport, je sais pas comment dire. Sa place, ou trouver sa place dans l'espace là. Il faut qu'elle trouve sa place, mais il faut qu'elle se fasse son revenu. C'est ce que nous, c'était un tout. C'était un ensemble. Je sais pas comment expliquer, mais. Vous avez évoqué votre fils. Est-ce que, du coup, j'allais dire, c'était un choix naturel pour lui, et puis de faire ce métier-là après, dans une transmission, j'allais dire logique. Et est-ce que
vous avez d'autres enfants qui ont, oui ou non, choisi aussi ce métier-là. Voilà, comment ça s'est passé pour lui et puis peut-être pour vos autres enfants, sans Alors, rentrer dans les pour détails. Thomas, donc, qui est installé sur la ferme, c'était un choix mûrement réfléchi, parce qu'il a travaillé il a fait ses études BTS plus une spécialisation laitière. Donc, c'était toujours quand même dans l'optique de revenir sur la ferme. Et puis, il a travaillé dans une association qui s'appelle l'UPRA. C'est une association qui fait le tour des troupeaux. Enfin, il faisait le tour des troupeaux pour donner une note à chaque vache, pour en fait l'améliorer génétiquement sur tous ses postes, en vue de faire des concours, mais aussi d'améliorer la vache pour qu'elle dure sur le troupeau, qu'elle soit rentable au niveau lait, longévité amélioration des membres, enfin tout. Enfin, voilà, c'était son travail. Et d'ailleurs, il fait toujours partie de cette association qui vient chez nous, justement, faire la même chose. Et donc, lui, il a repris vraiment par passion. Il aimait les vaches. Il aimait plus les vaches que les cultures et les tracteurs. Donc, voilà, il est revenu en... Bon, il a eu du mal avec la crise du lait quand même, parce que un jeune qui arrive, il a fait des investissements, on a acheté un robot de traite, on a fait des gros investissements dans le bâtiment. Et c'était un peu raide au niveau rentrée. Enfin, la crise a vraiment perturbé mentalement et moralement son parcours. Mais il s'en est sorti. Et puis aujourd'hui, ça va. Sa compagne va s'installer parce que je vais prendre ma retraite à la fin de l'année, là, donc en décembre. Et sa compagne me remplace et donc rachète mes parts. C'est comme ça que ça fonctionne. Va racheter une partie de mes parts et Thomas va reprendre le reste pour s'installer. Donc là, ça sera mari et femme. Ils seront tous les deux. Ok, pour le statut. Dans cette idée, lui, c'était assez naturel, mais est-ce que c'est un métier que vous recommanderiez, du coup, à quelqu'un une personne un jeune, une jeune qui serait intéressée par ce métier-là? C'est difficile. Alors, moi, j'ai aimé mon métier. On a bien vécu. Enfin, on a passé des belles années. Aujourd'hui, je trouve que c'est conjoncturellement très difficile. C'est difficile de bien gagner sa vie, ou alors il faut faire beaucoup d'heures et est-ce qu'on est prêt à les faire, quoi. C'est au détriment de peut-être de la vie de famille. Une jeune femme qui arrive, qui n'est pas du milieu, elle a du mal de comprendre que, allez, on part une semaine en été, et puis voilà, ça s'arrête là, les vacances. Bon, c'est pas évident. Alors donc, des fois, je suis mitigée. Je dis, je sais pas. Pourtant, il faudrait poser la question à Thomas, quoi. Ah mais à vous, c'est intéressant votre réponse. Justement, le rapport au temps, vous en parlez. Voilà, là, vous allez être à la retraite, mais quand vous étiez en plein dans ce travail-là, quel rapport aux journées vous aviez, la semaine, comment vous vous organisiez et voilà, est-ce qu'il y a d'autres agricultrices qui ont parfois parlé de liberté malgré ce temps très chargé, enfin ces journées très occupées, etc. Quelle vision vous avez encore justement de ce temps de travail qui est aussi peut-être un temps familial comme vous l'avez évoqué? Alors, quand j'étais en pleine activité, c'est-à-dire dans les années 20, quand j'avais 45-50 ans, en pleine activité, mes enfants avaient l'âge... on partait quand même en vacances, même si on n'avait pas de salariés, on avait l'entraide agricole, on faisait appel à une personne qui venait travailler sur la ferme.
parce qu'il y a des organismes pour aider les agriculteurs. Et moi, j'ai eu la chance d'élever mes enfants, quoi. J'ai eu la chance de jamais les mettre à la crèche. Alors, c'est bien la crèche, je dis pas, j'ai rien. Mon petit-fils y va et il revient toujours. Mais voilà, nous, on n'avait pas de... comme je dis, c'était la ferme et la famille liées. Et on s'organisait. Alors, la journée, ma journée, on s'organisait avec mon mari. J'ai 4 enfants. Donc, ils ont tous été à l'école primaire à Noénie. Et voilà. Et alors, je me levais le matin quand même assez tôt pour aller traire. Et je revenais en courant lever les enfants pour aller à l'école. Mon mari me remplaçait à la traite parce qu'on n'avait pas fini la traite. Enfin, c'était toujours un peu rythmé en fonction des enfants. Et voilà. Mais ce n'est pas du tout un mauvais souvenir. Quand on est jeune, je sais pas, j'ai pas l'impression. Voilà, oui, on courait quand même pas mal. Et puis nos loisirs, on avait des loisirs. Bon, je faisais partie d'un club de gym de femmes à Blamont. Nos loisirs, c'était la MJC aussi à Noénie. On a fait des sorties, voilà, c'était pas mal. Et puis, on aimait bien. Mon mari fait de l'histoire locale. Alors voilà, on arrivait à se trouver des moments. On allait. Mais bon, voilà. Okay. Oui, du coup, quel conseil vous donneriez à une personne qui débute dans le métier, quelle qu'elle soit, même si voilà, c'est de votre famille ou pas, mais voilà, quel premier conseil vous auriez à donner? Il faut s'investir, tout le temps s'investir pour nous dans notre. Il faut, c'est vrai, puis il faut aussi s'adapter tout le temps s'adapter. Je vois mon fils, il faut, les jeunes, je sais pas, il faut qu'ils s'adaptent à la conjoncture. Il y a une crise qui arrive, il faut changer son fusil d'épaule. Du coup, quel aspect vous préférez dans votre métier? Si voilà, il y en aurait un ou deux, plusieurs. La liberté. La liberté. Il faut quand même reconnaître qu'on est assez libre. On est notre. Voilà, on a envie on a un rendez-vous. On prend les rendez-vous qu'on veut. Quand on est salarié, non, il faut prendre congé. Jusque-là, oui, on est assez libre. Et à l'inverse, qu'est-ce que les choses que vous n'aimez pas, ou moins en tout cas, dans ce métier? Il y a des détails. Oui, peut-être plus, avoir plus de temps pour partir en vacances ou en voyage. Parce que quand on est sur une ferme, on a tout le temps le souci, puis en plus avec du vivant, quoi, des animaux. Même si on a confiance aux salariés ou à la personne qui va nous remplacer, c'est tout le temps. Mon mari il partait, mais il avait toujours dans la tête, et si arrive ça, et si. Et c'est ça c'est le point négatif, je dirais. On a du mal de se libérer mentalement de nos soucis, quoi. On n'a pas trop de coupures. Point négatif, je pense que aujourd'hui, c'est peut-être le manque de revenus. Je pense qu'il ne faut pas que j'oublie ça parce que je pense que les jeunes, elles m'en voudraient si je ne parlais pas de ça. Voilà, on gagne, les agriculteurs ne gagnent pas assez leur vie par rapport aux heures qu'ils font et les produits, nos produits auraient été payés à juste prix. On n'aurait pas eu, par exemple, moi j'en reviens toujours au labo, mais on a fait cette diversification-là parce que notre prix du litre de lait était trop bas. On aurait eu des prix à leur juste valeur, parce que 30 centimes un litre de lait, c'est quand même ridicule par rapport même à un supermarché où vous allez au supermarché. Donc, où
où passe entre 30 centimes et 1,20 € le litre. Je veux dire, il y a ça quand même qui est difficile à admettre, c'est qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui se servent et qui font que l'agriculteur, il a un manque quand même à gagner à la fin, quoi. Pour tous les produits, hein, que ce soit le blé, le lait. Et donc notre diversification de labo nous a permis de valoriser notre litre de lait. Hein, quand on vend un litre de lait, en ce moment, bon, il est peut-être à 40-45 centimes le litre, ce qui est beaucoup mieux. Mais quand on vend un yaourt à 70 centimes, eh ben, on fait dans un litre de lait, on fait 8 yaourts. Voilà, on a valorisé notre prix du litre de lait. Donc c'est dans ce sens-là, c'est quand même intéressant. Et puis aussi, je parle du labo, parce que j'ai envie de parler du labo. Mais je reviendrai à votre question après. Pas de souci. La relation qu'on a aux autres quand même, parce que notre métier, il était quand même, on était nous et puis les autres. Mais par exemple, le laitier qui vient chercher le lait à 4 heures du matin, on le voit jamais, il prend notre lait et il nous dit pas, ben, c'est bien, votre lait, il est bon, machin. Mais tandis que là, on vend en direct nos produits, on a le retour des gens, on est valorisé quoi, dans notre métier. Et ça, c'était quand même un plus et j'étais contente de vivre ça, même à 58 ans. Un aspect que vous aimez de votre métier, la vente. Oui, oui, la vente et puis le retour des gens. Okay. Et ça, c'est un point positif de notre diversification, même si ça représente beaucoup de travail en plus. C'est sûr. Donc, la dernière question, c'était comment Le mot, un mot ou deux d'ailleurs. Oui. Enfin, pour vous décrire votre profession, celui qui vous viendrait à l'esprit, et vous décrire vous. Ma profession, c'est, j'ai envie de dire, amour de la nature, hein, parce que c'est le respect de la nature déjà en premier. Après, j'ai aimé la liberté qu'on a eue. Donc après, je ne sais pas si ça rentre dans... Et travail, hein, parce que travail, c'est quand même important. Eh bien, merci beaucoup. Merci. De rien.